en exagérant un brin. Si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La Totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Stéphanie, pose donc la première question à PO. PO, c'est quoi t'as fait en fin de semaine? Dis-nous donc. Ça a été une grosse fin de semaine, les amis, et qui s'est terminée aujourd'hui parce que je suis en congé technique. Je suis dans la région de Québec aujourd'hui, où je viens de réaliser une entrevue avec le directeur général du Château Frontenac. Je vais vous en parler dans un moment. L'instant de vous dire que ma fin de semaine se résume à ce que probablement des milliers de Québécois ont fait, la fermeture du terrain à la maison. Et quoi de mieux, Richard, que de se rendre dans un centre de rénovation, à la fois pour magasiner, s'acheter des sacs, peut-être réparer le râteau, mais surtout constater comment se porte le commerce de détail à la fin du mois d'octobre 2025. Alors, je me suis rendu dans un centre de rénovation avec l'objectif de m'acheter quelques outils pour fermer le terrain, racler les feuilles, puis préparer le tout pour l'hiver. Et Richard, sais-tu ce qui m'a frappé en fin de semaine? C'est le nombre de rabais, de liquidation au centre de rénovation qui est pas loin de la maison. Ah oui. Je te nommerai pas la bannière, mais c'est chez... Et ce qui m'a frappé, c'est de voir autant de stocks en liquidation. Écoute, j'ai regardé ma facture, là. J'avais une facture d'à peu près 130 $ et j'en avais pour 400 $ d'économie, étant donné du stock en liquidation. Et j'ai posé la question aux vendeurs, aux gens à l'intérieur du magasin. C'est symptomatique d'une situation particulière? Est-ce qu'il y a trop de stock? Et Richard, c'est certain que le ralentissement de l'économie, on le sent sur le terrain. Et un des meilleurs endroits pour le constater, c'est en se rendant dans des endroits comme un centre de rénovation. Oui. Vous regardez les étiquettes de prix. Est-ce qu'il y a des liquidations? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour de vous? Et ça m'a frappé en fin de semaine de voir à quel point ça tournait au ralenti. Mais c'est des bonnes nouvelles pour le client, des mauvaises nouvelles pour l'économie, peut-être, là. Des mauvaises nouvelles. Écoute, bonne nouvelle pour le client. J'étais bien content de m'acheter un nouveau taille-haie à batterie à rabais. Écoute, je l'ai payé, je pense, 75 $ au lieu de 375. Alors, j'ai fait un bon deal. Par contre, les chiffres tout chauds, Richard, les chiffres qui viennent de sortir sur le PIB, donc la production de richesse au Canada, Statistique Canada vient de dévoiler une mise à jour. Et au dernier trimestre, donc au deuxième trimestre de l'année 2025, on parle d'un recul du PIB. Et c'est la première fois en plus d'un an que ça arrive au Canada. Et c'est clairement lié à ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Écoute, nos exportations au Canada sont en recul de 7,5 %. Ces chiffres-là sont tout chauds et ils sont révélateurs de ce qui se passe autour de nous. Le marché de l'emploi, toi et moi, on se parle du chômage qui augmente. Écoute, si on regarde les chiffres du mois de février 2025 au mois d'août 2025, il y a eu 0 croissance de l'emploi au Canada. Aucune croissance de l'emploi. Et on regarde, on pourrait se dire, dans le secteur public, il y a peut-être plus de fonctionnaires. Non, encore là, la croissance, elle est quasi nulle. Donc, on est devant des défis qui apparaissent à plusieurs égards insurmontables. Je te disais que j'ai terminé mon week-end au Château Frontenac aujourd'hui. Je me suis dit, je vais profiter de ma journée de congé pour travailler un peu. J'ai fait une entrevue avec le directeur général du Château Frontenac, Jean-François Vary, que je vais diffuser dans quelques jours à l'émission À vos affaires. Richard, ce qu'il me disait, c'est qu'évidemment, il y a moins de touristes américains qui viennent au château. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est parce que les Américains, avec leur dollar qui est pas mal plus fort que le nôtre, ont tendance à pas mal plus dépenser. Et si l'activité touristique des Américains ralentit au château, mais ça veut dire que dans les restaurants avoisinants, là, je te parle, je suis dans le quartier Montcalm à l'heure actuelle, j'étais dans le Vieux-Québec une bonne partie de la journée, c'est plus tranquille. Il y a peut-être des viennent d'Europe, d'ailleurs à travers le monde. Cependant, ils dépensent moins. Les factures sont un petit peu plus réduites et ça se traduit concrètement comment? Par des pertes d'emploi puis par une économie qui va pas très bien. Et est-ce que tu es optimiste concernant les négociations avec Trump? Parce que tu as vu là, ce qu'il a dit. Il a dit, moi, ça me tente pas vraiment de voir M. Carney tout de suite. Là. On va attendre un petit peu. Là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon signe. C'est bon signe, Richard.
Je vais te dire pourquoi c'est bon signe, parce que quand tu t'intéresses aux stratégies, aux tactiques de négociation de Donald Trump, tu te rends compte que vers la fin, là, souvent vers la fin d'une transaction, puis on regarde son passé comme promoteur immobilier, il va toujours sortir un lapin de son chapeau, une petite frustration, un accès de colère, pour essayer d'aller grappiller les derniers avantages qu'il pourrait soutirer de cette négociation-là. Puis en fin de semaine, pendant que je soufflais les feuilles et que je raclais le terrain, je pensais justement au fait qu'il a mis fin aux négociations et qu'il mettait ça sur le dos d'une publicité de l'Ontario en disant, écoutez, cette publicité-là où on a exploité l'image de Ronald Reagan, ça n'a pas de bon sens, on coupe les ponts, on arrête de négocier. Ben, je voyais ça d'un bon œil. Pourquoi? Ben parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime bluffer. Souviens-toi de cette anecdote lorsqu'il était propriétaire casino à Atlantic City. Oui. Et qu'il voulait convaincre Holiday Inn d'investir dans son projet. Son projet n'était pas sorti de terre, il y avait peut-être des plans, mais il n'y avait rien de fait. Et il a invité les investisseurs d'Holiday Inn sur place, à Atlantic City, pour visiter le terrain où il projetait de construire l'hôtel et le casino. Et il a demandé à des gens qui conduisent des bulldozers, il a demandé à des rentiers de venir et de simuler de l'action. Alors, sur le site, il a mis des bennes à ordures, il a amené des bulldozers, il y avait des gens qui travaillaient, mais qui ne savaient pas nécessairement ce qu'ils faisaient. Et résultat, quand les investisseurs d'Holiday Inn sont arrivés, ils ont eu ce qu'on appelle le syndrome du FOMO, du Fear of Missing Out, Ben oui. la peur de perdre une opportunité. Alors, ils ont vu les bulldozers, ils se sont dit, vous savez quoi, on investit avec vous, M. Trump, on embarque, même s'il n'y avait rien, même si tout était factice. Et ça, Donald Trump s'en vante. Il l'a même relaté dans son livre The Art of the Deal. Et il a réussi à conclure la transaction. Donc, ce que je me dis, Richard, à quelque part, si Donald Trump a sorti ce lapin de son chapeau et qu'il a repris sa rhétorique hostile à l'égard du Canada, ben c'est peut-être justement parce qu'on est en train de rédiger les petits caractères d'une éventuelle entente. Parce que selon mes informations à Ottawa, tu sais, sur le bois, l'acier, l'aluminium, les négociations, c'était presque entendu avec les Américains. Alors, on verra au cours des prochains jours. On se croise les doigts parce que les derniers chiffres le démontrent et ma virée dans un centre de rénovation me l'a prouvé en fin de semaine. Il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que notre économie a besoin plus que jamais d'un turbo, d'un coup de turbo. En terminant, j'ai mangé du saumon fait dans mon air fryer. Dieu existe. Dieu existe. Hey, tu sais quoi, Richard? En fin de semaine, justement, pendant que je magasinais, je m'en suis fait parler de ton air fryer. Les gens m'ont dit, écoutez, si Richard Martineau s'est converti, c'est que la planète entière va probablement détenir sous peu une friteuse à air, un air fryer. Est-ce que Sophie a aimé ton repas, Richard? Hey, Sophie m'a envoyé tantôt une vidéo du poulet qu'elle a fait cuire dans le air fryer pour ce soir. Elle dit, regarde, elle m'a envoyé une vidéo, ça change notre vie. On cuisine, Christine. Ça change ta vie. Tu vas pouvoir économiser, Richard, et qui sait peut-être t'ouvrir un jour un restaurant. À suivre. Merci, P.O. À demain, salut.